Les groupes C contre le groupe E qui s'élance sur le karting de fan. Et regardez à l'extérieur de la trajectoire au virage numéro le nombre de marbles, comme on appelle en anglais, donc ces dépôts de gomme qui sont déposés au fur et à mesure des passages par les différentes catégories. Donc impressionnant. Le dépôt de gomme donc déposé par les pneumatiques Comet, partenaire officiel de la IAME Series Benelux pour toute la saison évidemment. On est parti pour cette ultime confrontation pour les groupes C et E. Avant-dernière confrontation en termes de manche qualificative, évidemment, pour la catégorie senior. Puis après, nous aurons les groupes D contre F. Et après cela, eh bien, la grille de départ sera complète pour la finale B, comme pour la finale A. Alors que je pense que nous avions un peu de retardataire au niveau de la grille finale. Ça se passe en dehors de votre image. Quoi qu'il en soit, en première ligne, Clément Outran, Eli Goldstein, le champion en titre de cette catégorie, quadruple vainqueur du titre national. Sur l'extérieur de la première ligne, il aura Adam Rahali, 2 victoires à son compte également depuis l'entame du week-end. Ils Pruvost à ses côtés, John Allop et Enki Calteron sur la troisième ligne, suivi par Arthur Vonzor et Simon Lacroix. Hugo Jalad et Tristan Krohn sur la cinquième ligne. Puis nous avons ensuite sixième ligne, Hugo Brun et Mess Müller, Théo Pirmé, Olivan Failly, Casper Norman et Zanoto Diska, suivi de Dylan Deckers et Beren Vandenburg, Quentin Dapoigny et Rémi Commissaris, puis Peter Stiller, Gaëtan Schesten, Ralph Santonoko et Reis Newburn, Oran England et Denis Bowman, Connor Grand, Solan Knoll, Wallace de Grouy, Nolan Dubois, Yuta Suzuki, Léolivius Weber qui n'est pas avec nous et Livia Sanson. Sera-ce du premier coup? Et j'ai bien peur que non. Ça aurait été étonnant évidemment au vu de la formation de cette grille qui manquait singulièrement de sérieux. Mais semble-t-il, il y a eu une petite hésitation là-bas et on repart pour un nouveau tour. Donc dans cette confrontation entre les groupes C et E. Il y avait comme un léger tassage, en tout cas, des différents pilotes juste avant le franchissement de la ligne. Certains des pilotes n'étaient tout simplement pas dans leur position ou dans les corridors. Et comme vous l'avez vu, eh bien, le réflexe imposé par le règlement, lorsque les feux orange continuent, eh bien, restent allumés, ça veut dire qu'on repart pour un tour supplémentaire. Tous les pilotes doivent eh bien, signifier à ceux derrière qu'on ne démarre pas tout simplement en levant le bras vers le ciel de façon à ce que tout le monde soit à la page et éviter les éventuels accrochages ou incidents. Ça faisait quelques courses en tout cas qu'on n'avait plus été habitué à un tour supplémentaire de chauffe, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose pour les pneus comme pour les mécaniques. Ça permet en tout cas aux esprits eh bien, de s'échauffer un petit peu, ce qui n'est parfois pas sans conséquence sur le sang-froid adopté dans le cadre de la procédure de départ. On sait évidemment que les mécaniques n'apprécient guère d'être maintenus au ralenti à ce point. Les moteurs fument, ça crache évidemment dans le ciel de Mariembourg. Ça n'a qu'une envie, c'est d'être lâché devant, c'est de pouvoir exprimer toute la puissance de leur 125 X30 Yamé. Les moteurs impressionnants dans cette catégorie X30 senior. Pour une puissance de l'ordre d'une trentaine de chevaux. Ça semble bien parti pour cette deuxième tentative. Les feux s'éteignent. Go, go, go à l'assaut du premier virage avec un superbe départ de la part de Clément Outran. Goldstein aurait pu s'infiltrer, mais il a été bloqué par Adam Rahali qui a profité de l'aspiration qu'il prenait de la part de Clément Outran pour bloquer le piloté des cartes en deuxième position. Et Adam Rahali, évidemment, qui se lance encore perdu dans la bagarre en deuxième position, le numéro 312. L'un des rookies de la catégorie. Et ça se passe bien. Le peloton en enfilade dans le virage du raccordement. Mais quel départ, comme un boulet de canon de la part de Adam Rahali, qui s'est glissé dans l'ombre de Clément Outran. Et en dehors de l'image, vous les voyez juste là, un accrochage malheureusement avec le numéro 223 qui s'est imbriqué avec un de ses adversaires. On va voir de qui il s'agit. Confirmation que Olivier Weber, le pilote allemand, n'a pas démarré. Je pense que nous avons perdu Nolan Dubois. Et qui est le numéro 233 qui s'est imbriqué avec lui, si c'est bien de lui qu'il s'agit. Je pense qu'il s'agit de Wesley de Roy, le numéro 223 à confirmer. Il y a un accrochage et ils sont toujours tous les deux imbriqués là-bas. Alors que les pilotes bouclent leur premier tour de cette dernière manche qualificative pour les groupes C et E. Sous le commandement de Clément Outran avec Adam Rahali juste derrière. Troisième place pour Eli Goldstein devant Jon Allop, Ils Pruvost. Jon Allop qui prend l'avantage et qui s'infiltre dans un mouchoir de poche là-bas. Les roues sont effleurées. Mais finalement, eh bien, Jon Allop ravit la troisième place à Eli Goldstein. Ils Pruvost est 5 devant Arthur Vonzor, Enki Calteren, Simon Lacroix, Hugo Jalad, Hugo Brun qui ferme le top 10 devant Tristan Krohn. Et confirmation que nous avons perdu, c'était Wesley de Grouy effectivement avec Yuta Suzuki
le malheureux pilote japonais qui donc reste sur le carreau. En parlant de rester sur le carreau, eh bien, ils sont parvenus à repartir tous les deux. Eh bien, alors qu'on suivait la bagarre et le dépassement donc, en tête de course, ils sont repartis, ce qui est toujours une bonne chose évidemment. À partir du moment où on peut bénéficier d'un maximum de temps de piste, c'est toujours un plus, quitte à conclure un week-end sur une note plus difficile. Les deux leaders comme collés l'un à l'autre par de la glu super forte. Et Clément Autran va tenter de s'en défaire le plus vite possible évidemment, puisqu'Adam Rally ne compte certainement pas lui laisser le moindre repos. De même qu'Eli Goldstein à la poursuite de John Allop. Eli Goldstein qui avait peut-être un peu étonné par une performance un peu en berne lors de sa dernière manche qualificative. Il n'avait pas été dans le rythme de l'opposition après ces 2 victoires de début de week-end. Évidemment que c'est connaissant ce diable d'Eli Goldstein, il a la réputation évidemment de jouer placé, de pouvoir en quelque sorte capitaliser sur les faiblesses des adversaires, et il passe juste à la corde du double gauche de l'escargot. Superbe manœuvre de la part de Goldstein, et c'est bien joué de la part du pilote TB Kart, puisqu'il est passé là où on ne l'attendait pas. Il a surpris son adversaire John Allop, qui en a bien en conséquence a perdu un petit peu de terrain, et voir revenir derrière lui Ilse Provost et Enki Kalteren. Et Ilse Provost est le premier à tenter de passer. Les pilotes RSD qui forcent le passage au virage numéro 1. Oh, que c'est chaud là-bas, avec John Allop qui n'a aucune autre issue que de se déporter vers l'extérieur de la piste. Et c'est non pas une mais 2 positions qu'il perd coup sur coup, avec le retour derrière de Simon Lacroix, je pense, le numéro 259, le 341 également. Oh, que c'est chaud là-bas. Regardez-moi ce peloton de pilotes magnifiquement compact. Ça peut vraiment partir dans tous les sens à ce stade. Et on sent qu'on est dans une dernière manche qualificative. Il n'y a plus aucune autre opportunité après celle-ci de pouvoir grappiller des points, de pouvoir surtout bien aller chercher la position que l'on ambitionne sur la grille de départ. C'est ici que tout se joue, ici ou rien. Alors que nous avons que peloton, un pilote en difficulté là-bas qui roule au ralenti, vous ne le voyez pas. On y reviendra d'ici quelques instants. Pendant ce temps, la Goldstein qui a creusé l'écart. On refait le pointage alors que les 2 leaders repassent devant notre cabine. Clément Autran, Adam Rally séparé par 2 dixièmes, avec 1 seconde 4 demi sur Goldstein qui s'est mis à l'abri, mais pas encore énormément. 3 petits dixièmes seulement sur Enki Kalteren qui emmène son équipier Simon Lacroix. Donc que ça va être serré là-bas entre ces deux-là. Alors que derrière, les pilotes VDK sont en pleine explication. Le numéro 315 qui se fait légèrement tamponner là-bas. Il s'agit de Arthur Vonzor. On a Casper Norman, Hugo Brun, Hugo Jalade en pleine bagarre avec John Allop également. Des foires d'empoigne à tous les étages du peloton dans cette catégorie senior. Un bel avant-goût de ce qui peut nous attendre en finale, alors que nous avons, ça se passe en dehors de votre image, un pilote en difficulté qui a dû mettre pied à terre à la sortie du virage numéro 1. Et ça commence un peu à être l'hécatombe dans cette dernière manche qualificative. Nous avions perdu Noah Dubois. Je pense que c'est effectivement Raphaël Santonoco là-bas, je pense, qui manque à l'appel. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Alors que Eli Goldstein voit poindre sur lui la pression de Simon Lacroix et qui passe Lacroix juste à la corde, le 2,53, magnifiquement interprété. C'était le 2,59, pardon, le 2,67 de Enki Kalteren juste derrière. Simon Lacroix qui vient de ravir cette 3e place à Eli Goldstein. Bien interprété là-bas pour le pilote RSD. Goldstein, c'est l'ouverture malheureusement de trop. Goldstein qui perd une nouvelle position au profit d'Enki Kalteren dans l'épingle à cheveux. Alors que derrière, il va falloir continuer à batailler parce que John Allop et Hugo Jalade, les 2 pilotes de Victory Lane, sont également très très proches. Pas la meilleure des nouvelles à nouveau pour Eli Goldstein qui semble sur un autre rythme. Il être dû aussi à une usure prématurée des pneumatiques Comet qui ont été forcément soumis à rude épreuve depuis l'entame des manches qualificatives. Un 7,5 à disposition de chacun des pilotes avec lequel il faut pouvoir jongler en conservant ce demi-set de pneus frais pour la finale. Et ça passe à la corde, le 3,65 qui emmène son équipier. Et c'était bien fait de la part d'Hugo Jalade qui emmène John Allop. Juste devant, je pense. Kalteren qui est devant, on va refaire le pointage là-bas. Clément Autran est toujours sous une pression grandissante de la part de Adam Rally. Ces deux-là n'ont pas fini de s'expliquer. Les pilotes RSD sont passés. Goldstein, les pilotes Victory Lane. Et puis nous avons derrière Hugo Brun, Casper Norman, Olivier Faye qui boucle le top 10, Beren van den Burg, Mess Müller, Ilse Prevost qui a rétrogradé jusqu'en 13e position, qui tente de grappiller
tant que faire se peut devant Alessandro Tudiska et Arthur Vonzor en 15e position. De retour avec les leaders. Clément Outran, Adam Rahali. 3e place, Simon Lacroix et Kiki Alteren. Les deux équipiers qui se tiennent en respect avec un écart assez conséquent à ce stade. 7 dixièmes à l'avantage de Simon Lacroix. Vous le voyez, le 2,59 dans le coin de votre image. Dans le virage numéro 4, Calteren qui suit, qui tente de s'accrocher évidemment au rythme de son équipier tout en se protégeant d'un retour éventuel de Eli Goldstein. Le pilote Descartes en 5e position. Et puis nous avons un peloton beaucoup plus compact là derrière Goldstein avec Hugo Jalad et Jona Lopp, les deux pilotes Victory Lane, séparés désormais par Casper Norman, le pilote danois, le numéro 341. On n'avait pas encore vu à Paris Fête depuis l'entame du week-end, 341, qui évolue ce week-end sous les couleurs du Ravet Racing Team, volant son châssis cosmique. Le leader qui repasse devant nous, 2 minutes et 23 secondes, plusieurs tours. Le pilote à votre image là-bas, le VDK Racing pourchassé, je pense que c'est Olivier Faillet pourchassé par Elis Pruvost, Arthur Vonzor également dans le mix en 15e position, alors que ça se passe plutôt très très bien là-bas pour le pilote danois, Casper Norman, qui après avoir pris la mesure de Jona Lopp, eh bien, double son équipier, Hugo Jalad pour la 6e place, ça s'est fait dans le virage numéro 3. Belle manœuvre de la part de Casper Norman, qui s'est lancé le 3,41. Casper Norman, où était-il 15e sur la grille de départ, et le voilà qui remonte de plus belle jusqu'en 5e, 6e position désormais, sans doute par la grâce d'un train de pneus plus frais que peut-être il a posé contrairement à ses adversaires, dans l'espoir de sauver ce qui pouvait l'être après un week-end un peu plus compliqué. Ça relève de la stratégie climatique des uns et des autres, toujours un peu difficile à lire en fonction des rythmes de chacun. Le 2,65 qui vient de me faire une belle manœuvre. Là-bas, c'est le 3,65, je pense. Non, le 2,65, autant pour moi. À l'écran, avec le 3D, c'est juste derrière. C'est plus loin de la hiérarchie que nous sommes. Et il s'agit de Berend van den Burg, effectivement, avec Alessandro Tudiska. C'est une bagarre pour la 10e place là-bas, à l'avantage du pilote belge Tudiska. 3 dixièmes désormais entre les deux leaders, Clément Outran et Adam Rahali. Un écart qui tend légèrement augmenté. 56,0 pour les deux pilotes au niveau de leur tour respectif. Même si Adam Rahali a tourné un peu moins rapidement lors de sa dernière boucle. On va faire un pointage alors que nous sommes bientôt dans l'avant-dernier tour. Oh, il y a des problèmes là, un petit souci là, à la sortie du dernier virage, semble-t-il, pour des pilotes Victory Lane. Je n'ai pas vu s'il s'agissait de Hugo Jalad, mais je pense que c'est Jona Lopp, effectivement. Jona Lopp qui vient de se faire doubler par Tudiska à Berend van den Burg et qui regarde en 11e position. Dommage pour le pilote français de 3,54. De retour avec les deux leaders sous le commandement de Clément Outran. Adam Rahali qui n'a pas dit son dernier mot. L'écart retombe à 2 dixièmes de seconde. 56,1 pour le leader, 56,0 pour Adam Rahali qui pour l'instant est à son aise. Il tient le choc tour après tour. Il ne laisse pas Clément Outran s'échapper. Il ne lui laisse aucun répit, ça c'est certain. En route pour une 3e potentielle victoire s'il parvient à prendre la mesure du pilote VDK. C'est plus difficile à dire qu'à faire évidemment pour Adam Rahali qui doit trouver l'ouverture, la provoquer d'abord pour ensuite capitaliser dessus. 3e place, Simon Lacroix qui observe tout ça de loin. Il est à 8 dixièmes. Mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Nous sommes dans le dernier tour déjà. Ça sera peut-être un peu tard, j'en ai bien peur pour Simon Lacroix. Moi, éventuellement que les deux leaders nous s'en mêlent les pinceaux. C'est pas ce qu'on leur souhaite. Regardez comme Clément Outran l'ajout défensive, évidemment, il n'a pas le choix. Il sait que ses adversaires sont sur un meilleur rythme. On est en fin de course. Les mécaniques comme les pneus sont fatigués. Il ne reste qu'un demi-tour pour tenter de conserver ce qui peut l'être. Clément Outran, est-ce qu'Adam Rahali va pouvoir faire la différence, porter son estocade dans l'épingle à cheveux? Première tentative, loupée. Il doit évidemment regarder derrière lui puisqu'il a Simon Lacroix qui pourrait tenter l'appareil dans le secteur de l'escargot. Oh, et la touchette là-bas! Ouh, c'était un petit peu ambitieux, j'en ai bien peur. Et conséquence, eh bien Simon Lacroix ravi de la 2e place à Adam Rahali. Aïe, 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 ça n'était pas dans ses plans du pilote français. Adam Rahali qui perd, qui non pas gagne la première, mais perd la 2e place au profit de Simon Lacroix. Ça va se finir à la photo finish au drapeau à damier. Mais tout profit pour Clément Outran qui scelle sa victoire au terme de cette épreuve. Première victoire du week-end en manche qualificative pour Clément Outran. Ça s'est joué de peu sur la ligne d'arrivée. En termes d'écart pur et dur, un petit dixième entre Clément Outran et Simon Lacroix.
Et Adam Rally qui ferme la marche en troisième position pour 2 dixièmes. Si j'étais Adam Rally, je check et je vérifie rapidement l'état de son pare-choc avant. Ça semble solide évidemment, mais vous avez bien vu qu'au freinage du virage numéro 9, Adam Rally avait peut-être tenté, pourquoi pas, ce que Egglestein avait réussi avant lui, c'est-à-dire doubler par l'intérieur d'un virage où a priori on ne s'est pas passé. Ce virage-ci, il y a eu contact, sans conséquence pour le leader. Le seul qui en a payé les frais, qui en a fait les frais évidemment, c'est Adam Rally, puisque conséquence de ce choc, sans doute qu'il a craint pour la solidité de son pare-choc avant, puisque je rappelle qu'un pare-choc avant d'éclipser, il se limite de pénalité de 5 secondes de la part des officiels. On verra ce qu'il en sera pour le pilote français, même si de l'extérieur ça semblait correct. Mais quoi qu'il en soit, il a perdu la deuxième place, dépassé par Simon Lacroix qui a flairé la bonne opportunité et qui est allé la chercher dans les derniers instants. Victoire donc de Clément Outran devant Simon Lacroix. Troisième place pour Adam Rally devant Enki Kalteren. Casper Norman 5. Sixième place pour Hugo Brun devant Egglestein. Beren Vandenburg 8 devant Alessandro Tudiska, Hugo Jalad. John Allop 11 devant Mess Müller, Ilse Pruvost. Gaëtan Stesten 14e, suivi de Oran England. Théo Pirmet, Connor Grant, Arthur Vonzor, Rhys Newburn et Olivier Fay 20e. Rémi Commissaris 21, suivi de Peter Stiller, Livia Sanson, Sonan Noll, Denis Bouman, Dylan Deckers, Tristan Krohn et quelques pilotes qui manquent à l'appel au terme de cette manche qualificative. Nolan Dubois, Wesley de Grooy, Yuta Suzuki. Et regardez le 288 qui a souffert un petit peu dans la bagarre. Il s'agit de Tristan Krohn, dont le châssis Falcon, vous avez vu, a le museau d'éclipser. Il ne s'agit pas du front fairing, il ne s'agit pas du pare-choc avant, mais plutôt du couvre-museau pour le pilote néerlandais. Sinon, manque à l'appel également Raphaël Santokono, Quentin Dapoigny et donc Yuta Suzuki. Le 2,59, une pénalité de 3 secondes. C'est Simon Lacroix. Ça, c'est bien malheureux puisque ça tombe à l'instant. Simon Lacroix, qui termine deuxième, se voit pénalisé de 3 secondes pour avoir mis 2 roues en dehors du corridor avant l'extinction de feu lors du départ. Conséquence, Adam Rally récupère sa deuxième place. Enki Kalteren est promu 3 devant Casper Norman et Simon Lacroix classé finalement 5e au lieu de 2. Voilà, dernière petite décision qui vient de tomber à l'instant en attendant la confirmation, l'officialisation du classement définitif de cette manche opposant les groupes C contre E. Une petite pause, chers amis, et puis nous revenons de plus belle pour l'ultime manche qualificative pour les groupes D et F, qui se terminera, si tu vois bien, sur le coup de 15h50. Et puis nous prendrons une petite pause de 20 minutes avant le départ des premières finales de cette journée de samedi. On commencera par les juniors, et puis la catégorie des seniors qui clôturera le bal avant les cérémonies de podium sur le coup de 18h15 ce soir.